Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Haloud Mauni. Chaîne Nibéri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes mercredi 21 janvier 2015. Bienvenue à cette émission. Cette émission, le Grand Dialogue, fait le point aujourd'hui de la chance, des chances du Mali à la CAN, à la Coupe d'Afrique des Nations de cette année en Guinée équatoriale. Nous allons voir avec nos invités les chances donc du Mali, les moyens mis à la disposition du staff qui est aujourd'hui représente aujourd'hui le Mali à cette compétition et l'évolution de l'organisation de la CAN dans le monde. Alors aujourd'hui, nous voyons avec nos invités, les invités ils sont au nombre de 3. D'abord Koumba Niambélé qui est en direct avec nous depuis la Guinée équatoriale. Nous aurons également ici dans ce studio Mohamed Soumaré, analyste sportif, et nous aurons également Monsieur Camara qui est le président des supporters du Mali. Bienvenue à vous, je suis Famoussa Sidibé et Salim Diouara est à la technique. Rejetant catégoriquement les demandes de report du Maroc de la CAN 2015 pour cause de risques sanitaires, la CAF a finalement décidé de confier l'organisation de la CAN 2015 à la Guinée équatoriale. Ainsi, 4 sites sont retenus, Bata, Malabo, Mongomo et Ebiangui. Le Mali et son entraîneur, un revenant, Henri Kasperzak, le franco-polonais, estime aujourd'hui que l'équipe est dans un groupe bien équilibré avec le Ghana, avec la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Cameroun et donc notre pays, le Mali. Alors une équipe, un groupe équilibré. Monsieur Soumaré, êtes-vous d'avis avec l'entraîneur Henri Kasperzak? Oui, tout à fait. Je dirais que j'amenderais dans le même sens que Kasperzak parce que toutes les équipes de ce groupe sont en fait en reconstruction. Par rapport aux 2 dernières années, vous avez vu, le Cameroun et la Côte d'Ivoire n'ont pratiquement pas la même ossature. Et donc, la Guinée aussi revient de loin. Ils n'ont pas participé à la CAN 2013. Durant les éliminatoires, ils se sont qualifiés lors de la dernière journée. Donc, c'est un groupe quelque peu équilibré. Alors, restons dans le factuel. Que pensez-vous du match d'hier? Le match d'hier, par un but partout. Oui. Le match d'hier, tout d'abord, les Camerounais ont engagé le débat sur le plan physique. Les Maliens ont bien répondu. Et là, durant la première mi-temps, sur le plan physique, l'équipe était en place. Et voyant cela, l'entraîneur camerounais a changé de tactique. Il jouait dans le même registre que l'équipe malienne. C'est-à-dire, chaque fois qu'il perdait la balle, il jouait avec 2 rideaux défensifs, tout comme les Maliens. Et c'était un match assez équilibré. Ce n'est pas étonnant que le match se soit terminé sur un nul, même si on aurait voulu que le Mali gagne. Alors, M. Camara, Oumar Camara, vous êtes le secrétaire général, non le président des supporters du Mali. Alors, aujourd'hui, de quel œil est-ce que vous avez vu ce match, ce premier match du Mali qui s'est soldé par un but partout entre le Mali et le Cameroun? Enfin, ce premier match du Mali, contrairement à l'opinion générale des Maliens, on avait beaucoup d'inquiétudes. Mais ça a donné vraiment, ça a été le départ d'un espoir, un espoir bien justifié que nous comptons vraiment entretenir durant tout le long de cette CAN. Oui. Alors, Koumba Niambélé, vous êtes en direct avec nous, vous intervenez depuis la Guinée équatoriale où se tiennent les compétitions de cette CAN. Bonjour Koumba. Bonjour Famoussa Sidibé, bonjour à toutes et à tous. Alors, Koumba, dites-nous quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement après cette journée de compétition entre le Mali et le Cameroun. Quel est l'avis des observateurs sur place? Famoussa, ce qu'on peut dire de cette première rencontre du groupe 2, voilà, pour dire le match Mali-Côte d'Ivoire. Il faut juste dire que ça a été une rencontre très satisfaisante puisque on attendait, la rencontre était à la hauteur puisque les 2 équipes ont fourni du bon jeu. Et voilà, les observateurs plutôt étaient très satisfaits du match. Une rencontre très engagée de la part de 2 formations. Et voilà, pour l'instant, on a vu du très beau jeu. Et voilà,
Alors, les observateurs, Henri Kasperzak estime que le Mali est dans un groupe assez équilibré. On sait que dans ce groupe, il y a la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui ne sont pas une mince affaire pour l'équipe du Mali. On l'a constaté lors de la CAN que le Mali a organisée. On sait que le Cameroun n'est pas la grande équipe qu'on a connue par le passé. Et aujourd'hui, tout le monde estime qu'il y a des insuffisances dans cette équipe, aussi bien dans les rangs de la Côte d'Ivoire. Alors, pensez-vous que le Mali a de réelles chances de sortir de cette poule? Oui, ça, moi je dirais oui. Et puis, dans cette poule, il faut reconnaître que c'est vrai, le Cameroun, ce n'est plus la même équipe du Cameroun. La Côte d'Ivoire aussi, peut-être entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ça se joue dans le mental, psychologiquement, parce que nous, on a peur des Ivoiriens. Mais là, à dire que après le tirage au sort, les deux équipes étaient considérées comme des équipes favorites. Mais au regard des 2 dernières années, il faut dire que c'est le Mali qui est favori, puisque statistiquement, a été 3e lors de la précédente édition. Le Cameroun revient après 2 absences. La Côte d'Ivoire, quart de finaliste de la dernière édition. Donc il faut dire que c'est le Mali qui est favori dans cette poule. Voilà, il faut le dire ainsi. Après le jeu qu'on a vu hier, comme ça, moi je pense que le Mali peut aller très loin parce que sur tous les plans, hier au vu du match Mali-Cameroun, le Mali était à la hauteur. Franchement, il faut le reconnaître, même si on doit un peu travailler la finition qui nous a fait un peu défaut. Voilà, je pense que le Mali peut aller très loin dans cette compétition, puisque après le premier match qui a opposé entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry, c'était un match moyen. Et puis ce n'était pas le grand match qu'on attendait de la part de la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup, Koumba. On sent une bonne dose de supportrice dans vos propos. Nous allons revenir vers vous au cours de cette émission. Alors, le Mali présente à cette CAN un ancien entraîneur, une équipe nettoyée aux 3/4, dirigée par une nouvelle fédération. Quel visage montre ce staff à la CAN, M. Soumaré? Bon, d'abord, Kasperzak, ce n'est pas un inconnu sur le plan africain. D'ailleurs, c'est son 2e passage au Mali. Et depuis son arrivée, si on essaie de voir sur le plan tactique, les réaménagements, d'abord, à son arrivée, l'équipe a été quelque peu modifiée parce qu'il y a eu des départs. Et il a pris l'équipe au début des éliminatoires contre le Malawi. On a senti quelques réaménagements tactiques, même si dans les éliminatoires, il y a eu quelques errements lors du match retour contre l'Éthiopie et du match retour contre le Malawi à Blantyre. On a senti un léger mieux sur le plan tactique. Et avec un Sédou Keita en pleine confiance qui est là, qui est entouré de jeunes joueurs qui veulent inscrire leur nom au palmarès du football malien. Et là, c'est une bonne chose. Je pense que ça peut donner quelque chose. Alors aujourd'hui, les observateurs estiment que la vieille génération doit laisser la place à la nouvelle génération pour que des talents émergent. Aujourd'hui, Sédou Keita fait l'unanimité avec sa performance hier lors du but refusé qui était sur balle arrêtée. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que le Mali a réussi sa mue? Oui, je trouve que le Mali a réussi sa mue parce qu'en fait, une équipe de football, c'est avant tout un groupe. Et un groupe, c'est un état d'esprit. C'est ce qui compte beaucoup en matière de football en particulier et de sport en général. D'abord, il faut installer l'enthousiasme au sein du groupe. Ensuite, la solidarité et la combativité. Le reste, la technique vient l'engagement physique, le reste vient après. Donc, il y a l'enthousiasme dans le groupe, on ne sent pas de petites frictions, contrairement aux échos qui nous reviennent dans les autres équipes. Il n'y a pas de friction dans le groupe, c'est l'enthousiasme. Sédou Keita est là en leader, il arrive à bien manager ce groupe. Et je pense que c'est un plus pour l'équipe. Alors, Monsieur Kamara, Omar Kamara, vous êtes secrétaire général des supporters. Aujourd'hui, quelle est la vision des supporters par rapport à cette équipe remaniée, renouvelée et nettoyée? Et notre vision, vraiment, quand nous regardons bien l'équipe, on sent qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont vraiment un engagement qui nous satisfait. Et ce qui nous encourage encore, c'est
par rapport à la Côte d'Ivoire, qui vraiment il y a un problème psychologique entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais je pense que ces jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas trop ce problème et que d'ailleurs ça avait commencé à Libreville où nous avons rencontré la Côte d'Ivoire qui nous a vraiment éliminés, mais qui a eu chaud vraiment à la fin du match et que vraiment nous espérons que cet état de fait va continuer et s'accentuer lors de cette CAN. Oui, oui. Alors, Koumba Niambélé, nous retrouvons Koumba Niambélé en direct de la Guinée équatoriale. Koumba, est-ce que le fait que la Côte d'Ivoire soit la bête noire du Mali, cela a son pesant d'or aujourd'hui dans cette compétition que les observateurs qualifient de 50-50? Non, Famoussa, je pense que cette équipe de la Côte d'Ivoire, cette année quand même, est prénable. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Voilà, au regard du match que j'ai vu hier avec les éléphants, même si les réalités des rencontres ne sont pas les mêmes, moi je pense que cette équipe de la Côte d'Ivoire est prénable parce que le seul joueur qui m'a plu hier et qui était qui pouvait nous fatiguer à la défense, ça c'est Gervinho. Et là, heureusement pour nous, il a eu un carton jaune, donc il ne fera pas de la partie lors de la prochaine journée. Donc je pense qu'à part Gervinho, comme ça, cette équipe de la Côte d'Ivoire est prénable. Et voilà, nous avons des jeunes. C'est vrai que nous sommes aussi en reconstruction, même si eux aussi, c'est le cas pour eux. Moi, je pense que le Mali, cette année, la Côte d'Ivoire est prénable pour le Mali. Alors, merci beaucoup, Koumba Mohamed Soumaré, vous êtes analyste sportif. Est-ce que le fait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui soit la bête noire du Mali, est-ce que ce genre de réflexion peut jouer sur le moral des joueurs? Bon, non, je ne le pense pas, parce que la plupart des joueurs que nous avons sont des binationaux. Ils ont évolué en France, dans les centres de formation, ils ont un tout autre état d'esprit, et puis bon, ils sont loin de cette considération maliano-ivoirienne. Même ceux qui évoluent au pays, je rappelle quand même que ça fait un bon nombre d'années que le Mali a un peu levé ce mythe, d'abord avec le tournoi du port autonome d'Abidjan en 2009, avec les juniors, qui sont allés battre la Côte d'Ivoire. Le Stella d'Adjamé, que les 11 créateurs ont battu en Coupe d'Afrique des clubs il y a 2 ans. Ensuite, l'année dernière, lors du tournoi UMOA à Abidjan, le Mali a battu la Côte d'Ivoire au stade Champrou de Marcory. Je crois que ce mythe maliano-ivoirien est quelque peu levé et les gens ne l'ont plus en tête. D'accord. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant la deuxième partie de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Notre page Facebook et notre compte Twitter sont à votre disposition pour réagir à ce que vous entendez et à ce que vous pouvez écouter comme production sur notre site web et également sur des échos, des nouvelles qui nous parviennent de la part de nos correspondants dans les différentes régions du Mali. Alors c'est de Kai Akidal. Nous sommes donc à la deuxième partie de cette émission consacrée aux moyens mis à la disposition de l'équipe nationale du Mali, les Aigles qui sont actuellement en train de disputer la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Nous sommes avec 3 invités. Koumba Niambélé qui intervient depuis la Guinée équatoriale et nous avons également Oumar Kamara, secrétaire général des supporters du Mali et enfin Mohamed Soumaré, analyste politique. Alors nous sommes à cette troisième analyste sportif. Merci beaucoup. Alors nous sommes à cette deuxième partie. Nous allons écouter quelques avis de la population recueillis par Ousmane Diadje Touré avant l'émission. Moi j'ai cessé d'y croire depuis longtemps. Donc j'attends que ça se passe. Est-ce que vous pensez qu'on peut ramener la coupe? Franchement non. Parce que pendant des années, j'ai attendu, j'ai espéré et maintenant je n'ose plus. Pour cette CAN, tout reste jouable car le Mali, lors du premier match, a quasiment accroché le Cameroun. Le Cameroun était même dans une position d'humiliation. Au départ,
on ne donnait pas cher de la peau du Mali. Le Mali s'est difficilement qualifié, a montré un visage luisant, mais bon, le meilleur nous surprendrait. Les moyens sont colossaux. En tout cas, contrairement à beaucoup d'autres cas, on n'a pas entendu les récriminations habituelles de l'encadrement par rapport aux conditions de préparation, aux conditions de voyage. Je pense qu'il y a un léger mieux, en tout cas pour ce qui concerne le Mali. Je pense que la nation a fait sa part. On attend des aigles qu'ils jouent leur partition. Alors Mohamed Soumaré, vous venez d'entendre des avis par rapport à cette préparation et aux moyens mis à la disposition de cette équipe aujourd'hui pour disputer la CAN 2015. Que pensez-vous de la préparation de cette équipe ? Le fait d'abord que la préparation se soit déroulée au Gabon est une bonne chose, compte tenu de la proximité avec la Guinée équatoriale, la proximité du climat, de la nourriture et de l'environnement en général. Là, c'est une bonne chose et je pense qu'on ne pouvait pas espérer mieux. C'était soit au Cameroun, et puisqu'on était dans la même poule que le Cameroun, c'était impossible d'aller se préparer au Cameroun, soit le Gabon. Et là, je trouve que c'était quelque chose qui a été bien pensé et bien réfléchi, au lieu d'aller sous d'autres cieux. Aller faire la préparation. Oui, comme en 2008 où ça a été un échec. Ok. Alors, Oumar Kamara, vous êtes secrétaire général des supporters du Mali. Aujourd'hui, c'est un ancien dirigeant sportif qui est à la tête du département des sports. Et la fédération les membres de la fédération sont en terrain connu. Alors, aujourd'hui, quel est votre avis sur ce staff qui dirige aujourd'hui le football national? Bon, à mon avis, d'abord, le staff, excusez-moi, le staff administratif, c'est-à-dire les autorités administratives du ministère des Sports. Et je trouve que, parce qu'on collabore avec eux, et depuis leur arrivée aux affaires, ils nous ont toujours donné satisfaction. Bon, peut-être dernièrement, au départ de la CAN, les supporters n'ont pas pu partir, mais ça peut se comprendre. Mais sinon, jusque-là, on a eu de très bonnes collaborations et ils nous ont beaucoup aidés dans toutes nos entreprises, que ce soit les voyages, les manifestations qu'on fait à Bamako ou dans les régions, ils ont bien participé. C'est un ancien sportif qui est à la tête et il connaît mieux le sport. Bon, son entourage aussi, il y a beaucoup de sportifs là-dedans, même s'ils sont de disciplines autres que le football. Mais quand même, c'est des gens qui sont dans le milieu sportif et qui connaissent bien le sport, qui connaissent l'esprit des sportifs, des supporters et tout ce qui concerne le sport. Alors, est-ce que l'association des sporteurs, si je peux dire ça comme ça, a été associée à cette préparation des aigles? Oh, oui, parce qu'il y a eu une commission nationale de préparation et de participation. Et notre association était représentée là-dedans. Oui. Alors, Koumba Niambélé, nous nous dirigeons vers vous. Vous êtes en Guinée équatoriale. Soyez nos yeux et nos oreilles sur place dans les coulisses. Qu'est-ce qui se dit sur la préparation des aigles? Samoussa, comme on dit, qui veut aller loin ménage sa monture du temps. Et voilà, juste pour dire que c'est vrai que la préparation d'une équipe qui doit participer à une compétition compte beaucoup. Mais moi, je pense qu'avec un match nul et une victoire plutôt et une défaite, je pense que le dernier match des aigles lors des préparations a été bien sûr une défaite. Je pense que ça leur a permis de corriger les insuffisances qu'ils avaient. Et voilà, même si c'est vrai, après ce premier match comme ça, je ne vais pas vous le cacher, l'équipe du Mali a surpris plus de les observateurs tous étaient surpris par la prestation des aigles du Mali. Moi, je pense qu'un match de football, c'est non seulement la préparation, c'est aussi dans le mental, c'est aussi le cœur. Et voilà, les jeunes ont bien entamé la compétition. Je pense qu'on doit leur laisser aller
plus loin après ce qui s'est passé. Alors, s'il y a un problème qui mine le football en Afrique, c'est bien les questions de routine, qu'on pourrait dire, de primes et autres. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des problèmes similaires à ce cas-là, à cette CAN Kumba? Non, ça, parce que juste, même avant le match, le premier match, prime de sélection, prime de qualification, tout a été réglé avant le match d'hier. Et voilà, juste pour dire que l'ambiance au sein du groupe est saine. Il n'y a pas de problème. Ils sont tous là pour un but bien déterminé. L'objectif, c'est clair, c'est d'aller loin, sinon prendre la coupe. Voilà. Alors, Mohamed Soumaré, vous êtes analyste sportif. Que dire aujourd'hui de l'ambiance au sein de cette équipe en termes de cohésion et de mise à l'écart de tous les problèmes liés aux aspects financiers? Bon, déjà, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on n'entend pas parler de problème de primes. Là, les autorités tiennent à régler ce problème en amont au lieu de le régler sur place, contrairement à ce qui se passe dans d'autres équipes. Je ne citerai pas le nom d'une équipe. Lors des préparations, il y a une équipe qui a failli se faire mettre à la porte d'un hôtel dans un pays où ils étaient en préparation. Les passeports des joueurs ont même été mis en gage. Ce n'est pas le cas du Mali depuis un bon nombre d'années. Et là, c'est tout à l'actif de l'équipe dirigeante qui tient à régler les problèmes en amont pour pouvoir... Parce que le football ne commence pas par les footballeurs. Il y a une préparation qui se fait bien en amont et ensuite les footballeurs sont mis dans les bonnes conditions pour ensuite jouer. Et pour qu'ils jouent l'esprit libre, il faut que tous les... au moins, on ne peut pas évacuer tous les problèmes, mais 90% des problèmes soient évacués. Alors, Kumba, nous nous dirigeons vers vous encore une fois. Dites-nous, comment est-ce que cette équipe est logée? Elle est très bien logée, Famoussa. Franchement, elle est très bien logée parce qu'on partage le même hôtel que le Cameroun, notre adversaire d'hier. Et voilà, l'ambiance, tout est mis en place pour qu'ils soient dans de très bonnes conditions. Et voilà. Alors, Mohamed Soumaré, revenons un peu sur cette préparation et cette relève aujourd'hui qu'il faut assurer à l'équipe. Si elle est performante, il faut encore une fois mettre un vivier sur place pour pouvoir assurer la transition. Est-ce que vous pensez qu'avec le retour de Kasper Zak, qui avait entamé un programme similaire, le Mali puisse se mettre à ce niveau-là pour assurer la transition? Oui, bon, je ne parlerai même pas de Kasper Zak. En fait, il est là, c'est vrai, il réalise de bonnes choses, mais derrière lui, vous voyez que les équipes de jeunes, c'est-à-dire les cadets et les juniors, ont réussi à se qualifier pour les phases finales. Ça veut dire qu'il y a un vivier qui est là, dans lequel l'équipe nationale peut puiser à tout moment, tout comme l'équipe nationale locale dirigée par Djibril Dramé, qui a réalisé de bonnes choses au CHAN dernier. Et malheureusement, le tournoi de l'UMOA a été annulé. Sinon, on aurait vu aussi de bons joueurs à ce niveau. Je pense que le vivier existe. Maintenant, il faut l'entretenir. Alors ça, c'est des questions techniques. L'avis des supporters, la vision des supporters par rapport à l'encadrement technique des équipes diverge souvent avec le staff administratif. Souvent, on reproche au ministère, au département et à la fédération de faire confiance, de faire trop confiance aux expatriés, contrairement à la qualité et au vivier technique que nous avons, comme les Djibril Dramé, les Kapi en leur temps. Et qu'est-ce que vous pensez de ce problème-là au niveau de l'encadrement? Bon, moi, je reconnais franchement que nous avons de bons entraîneurs. Mais le football, c'est une discipline qui évolue continuellement. Et vraiment, il faut être à la hauteur. Au plan international, il y a de grands progrès qui se font à travers le monde et il faut être au fait même de ces progrès. Et pour cela, je pense bien qu'il faut, bien vrai que ce sont de bons entraîneurs qui vraiment réussissent à tirer leur épingle du jeu, mais avec une petite formation au niveau international,
ils pourront faire de très bonnes choses. Oui, oui. Alors, Koumba Niambélé, nous partons vers vous. Vous êtes en Guinée équatoriale, vous couvrez la CAN. Je le rappelle, est-ce que cette situation est mise en avant aujourd'hui, la situation des entraîneurs locaux est mise en avant aujourd'hui par rapport à la performance des équipes représentées à cette CAN? Moi, je dirais que bon, c'est la réalité parce que je pense que entraîneurs locaux ou expatriés, je pense que l'essentiel, c'est d'avoir un groupe plutôt qui peut travailler, qui veut mouiller le maillot pour la patrie. Et je pense qu'il faut reconnaître aussi que les entraîneurs qui évoluent au plan national peuvent bien avoir leur place. Et même si c'est le haut niveau, je pense qu'ils ont aussi leur place. Merci beaucoup, Koumba. Alors, Mohamed Soumaré, on a vu Stéphane Keshi était au Mali, il est reparti au Nigeria, il a fait une belle prestation avec à la clé la CAN. Que pensez-vous de ce problème-là, de faire confiance ou pas à l'équipe d'entraîneurs locaux dans les pays respectifs? D'accord. Donc là, ça dépend de la définition qu'on donne au bon entraîneur. Parce que, à mon avis, bon, c'est vrai, c'est un débat, mais le meilleur entraîneur, c'est celui qui correspond au profil dressé. Et aujourd'hui, dans les écoles d'entraîneurs, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le meilleur entraîneur, c'est celui qui arrive à résoudre l'équation des 3 E, c'est-à-dire l'effectif, l'environnement et les relations avec l'encadrement technique. Environnement, effectif, encadrement. Donc, c'est vrai que il y a de bons entraîneurs sur le continent. À la CAN même, ça fait l'objet d'un débat. Il n'y a que 3 entraîneurs locaux. Mais le problème, c'est que l'environnement est souvent hostile. L'environnement est souvent hostile à ces entraîneurs locaux qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Et lorsque vous amenez un entraîneur expatrié, vous devez lui donner quand même un minimum de conditions. Et bon, c'est vrai, ça existe. Mais encore une fois, j'aimerais que ça se fasse, qu'on dresse d'abord le profil de l'entraîneur et que la nationalité de l'entraîneur ne soit pas un critère discriminant. Alors, est-ce que vous pensez, dans le cas du Mali, qu'on fait suffisamment pour encourager le staff technique local? Bon, je ne peux pas dire le contraire, parce que en fait, à part l'équipe nationale première, toutes les équipes sont dirigées par des staffs locaux. Et puis les derniers résultats de nos clubs en compétition interclub africaine prouvent que ce sont les entraîneurs locaux, comme celui du Djoliba, Alou Badra Diallo, qui a amené l'équipe en finale, Djibril Dramé qui a remporté la coupe en 2009. Donc quelque part, il y a du bon. Mais comme on le dit, nul n'est prophète chez soi aussi. Ça, c'est la dure réalité du football. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la 3e et dernière partie de cette émission consacrée à l'évolution de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur notre page Facebook, également sur notre compte Twitter. Mais n'oubliez surtout pas de faire un tour sur notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Je rappelle que nous discutons aujourd'hui sur les chances du Mali à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Nous sommes avec Koumba Niambélé qui intervient en direct depuis la Guinée équatoriale. Nous sommes avec Mohamed Soumaré dans ce studio, analyste sportif. Oumar Kamara est également là avec nous, secrétaire général des supporters du Mali. Alors, cette 3e partie, l'évolution de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, cette année, il y a eu beaucoup de débats autour de l'organisation de cette CAN, à cause notamment du virus Ebola. Alors, Koumba, dites-nous aujourd'hui si la Guinée équatoriale fait assez dans le cadre de la préservation des supporters et de toute l'équipe présente en Guinée équatoriale par rapport à ce problème, à cette équation du virus Ebola. Et comment ça, avant même d'arriver ici en Guinée équatoriale, il faut reconnaître que avant de rentrer, toute
les précautions ont été prises. Parce qu'il faut reconnaître que l'épidémie du virus Ebola, ça a fait un ravage ici en Afrique. Et voilà, c'est ce qui fait l'objet même du report de la CAN au Maroc, qui a refusé d'accueillir la compétition. Et ils ont pris des dispositions, ont été prises strictes. Même là, comme vous avez vu que des supporters, on a interdit qu'il n'y aura pas assez de supporters. Juste afin de voir clair, jusqu'à ce que la situation soit claire par rapport à cette épidémie. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions particulières à l'entrée des stades, par exemple? Oui, à l'entrée des stades, il y a le gel qui est là. Tu ne rentres pas sans que tu ne te désinfectes pas les mains. Ensuite, il y a le truc là pour la prise de température. La température. Voilà. Donc, tout a été pris en compte pour qu'il n'y ait pas de contamination, de risques potentiels. De contamination, voilà. Alors, Koumba, on a vu beaucoup de spots, notamment à la télé, par rapport à ce cas de virus Ebola, la sensibilisation et l'observation d'une minute de silence à chaque match pour les victimes du virus Ebola en Afrique. Aujourd'hui, est-ce que ces différentes dispositions perturbent l'organisation de la CAN? Non. Non, parce que les gens sont là pour ça. Il y a un comité qui est là, qui s'occupe bien de ça. Et je pense que ça ne fait pas défaut. En tout cas, depuis le démarrage de la compétition, ce que moi j'ai vu, ça ne fait pas défaut. Merci beaucoup, Koumba. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Alors, Mohamed Soumaré, vous êtes analyste sportif. Aujourd'hui, c'est avant la tenue de cette CAN en Guinée équatoriale, c'était le Maroc, oui, non, finalement, c'est la Guinée équatoriale. Que pensez-vous de ce tiraillement-là entre la fédération et le pays potentiel organisatrice, la nation potentielle organisatrice de cette compétition? Bon, à mon avis, le Maroc a donné des raisons médicales au report, mais à mon avis, le Maroc n'était même pas prêt pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations. En témoin, juste après, il y a eu la Coupe du Monde des clubs, et là, il y a un match qui a été délocalisé en raison de l'inorganisation du Maroc. Donc là, le cahier des charges n'était pas rempli, et juste après, vous avez appris le limogeage du ministre des Sports. Donc, en effet, le Maroc n'était pas prêt. Il a fallu un plan B. L'Afrique du Sud n'était pas prête, le Ghana non plus, ni l'Angola, l'Égypte encore moins, où il y a des troupes. Bon, la Guinée équatoriale a sauté sur l'occasion et merci à la Guinée équatoriale d'avoir sauvé la CAN parce que la CAN allait se tenir au Qatar. Et là, ça aurait été une honte pour l'Afrique. Les stades auraient été vides. Alors, Oumar Kamara, vous êtes le secrétaire général des supporters. Quelles sont les conditions d'hébergement d'un staff comme le vôtre, par exemple, dans une compétition comme la CAN, pour qu'il y ait un risque de contamination quelconque au cours de ce genre de compétition? Les conditions d'hébergement qui pourront faire en sorte qu'il y ait des risques de contamination d'un cas comme le virus Ebola dans une compétition comme la CAN. Bon, quand même, en ce qui concerne les supporters, d'habitude, quand on va à la CAN, nous ne cherchons pas trop de luxe. Nous cherchons, on est même parfois logé dans les écoles. Mais quand même, on s'arrange à ce que les gens soient disciplinés et qu'ils ne bougent pas beaucoup. Et si chaque fois quelqu'un doit bouger, il le fait sous contrôle d'un responsable. Et moi, je crois que des attitudes comme ça peuvent quand même limiter, circonscrire beaucoup la contamination d'une maladie quelconque. Alors, le pays le plus touché pour ce cas de virus Ebola, c'est bien évidemment la Guinée-Conakry. Koumba, la Guinée-Conakry a disputé son premier match contre la Côte d'Ivoire. Est-ce que les supporters de la Guinée-Conakry ont été quelque peu marginalisés au cours de ce match? Non, comment ça? Moi, je dirais même qu'on avait l'impression qu'on était en Guinée. Il y avait tellement de supporters guinéens ici au stade de Malabo.
Je pense que, vu la situation, il y a eu beaucoup d'évolutions. Depuis la mort du virus et à maintenant, il y a eu beaucoup d'évolutions. Ça, c'est par rapport à la communication qui a été faite. Donc, je pense qu'ils n'ont pas été marginalisés. Ils sont là. Outre les supporters qui en font le déplacement, il y a beaucoup de Guinéens ici, en Guinée équatoriale. Donc, ça n'a pas fait défaut. Alors, quelles sont les conditions d'hébergement par rapport justement à ces supporters-là qui sont parfois bien encadrés pour que un risque potentiel ne puisse pas surgir au milieu de cette masse? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quelles conditions ils sont logés? On nous demande un peu s'ils sont venus de la Guinée équatoriale et de la Guinée canadienne. Je pense que c'est le même cas pour le Mali. Ce sont des Guinéens résidents ici à Malabo qui se sont organisés pour soutenir l'équipe. Et je pense que même si les supporters sont venus de la Guinée, ils ne sont pas nombreux. Merci beaucoup, Koumba. Alors, nous allons voir avec vous, Mohamed Soumaré. Vous êtes analyste sportif. Le Mali a organisé la Coupe d'Afrique des Nations en 2002. Des infrastructures ont été réalisées dans pratiquement toutes les régions du pays. Ces infrastructures-là, pouvez-vous nous dire quels sont aujourd'hui leurs degrés de rendement? Donc, les infrastructures, au niveau de Bamako, ça ne pose pas de problème parce que toutes les infrastructures sont utilisées. Peut-être le stade du 26 mars n'est pas aussi utilisé qu'il le devait parce qu'il est utilisé seulement pour l'équipe nationale senior, compte tenu de la distance avec la ville et beaucoup de choses. Maintenant, dans les régions, les équipes de première division qui évoluent au niveau de ces régions utilisent ces stades aussi bien comme terrain d'entraînement, comme terrain de compétition. Et lorsqu'il n'y a pas d'équipe en première division, les matchs de seconde division se jouent là-dessus, ou bien d'autres manifestations comme les concerts, comme les manifestations scolaires se tiennent là-dessus. Il y a des séminaires aussi qui se tiennent dans les salles de réunion, même ici au niveau de Bamako. Alors, lors de cette compétition africaine, c'est des investissements énormes qui sont mis à la disposition des pays organisateurs. Aujourd'hui, le Mali a bénéficié d'un certain nombre de réalisations. Pensez-vous que c'est de l'argent jeté à la fenêtre? Non. Si on voit le degré d'occupation de ces infrastructures. Non, je ne le pense pas. En fait, la CAF, dans son entendement, attribue l'organisation au pays dans le cadre d'un projet de développement de ce pays. Vous avez vu qu'à cette époque, au Mali, ça a permis d'amener la téléphonie cellulaire dans ces différentes régions et d'avoir des infrastructures, d'améliorer les infrastructures aéroportuaires là où elles existaient, les infrastructures routières, hôtelières et beaucoup d'autres infrastructures de proximité. Donc je pense que ça n'a pas été de l'argent, au contraire, ça a été un projet de développement comme cela l'a été pour d'autres pays qui ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, vous parliez tout à l'heure du manque de préparation du Maroc par rapport à l'accueil de cette CAN en son sein. On sait que le Maroc est quand même doté d'infrastructures adéquates pour ce genre d'événement. Comment est-ce que vous justifiez ce manque de préparation, par exemple, du Maroc, qui est quand même un pays de football? Là, vraiment, j'ai du mal à me l'expliquer parce que, effectivement, le Maroc est un pays qui dispose d'infrastructures routières en matière de transport, hôtelière et tout. Et en matière de stade aussi, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, l'équipe nationale du Mali a souvent effectué ses stages de préparation au Maroc, notamment avant d'aller à Tunis en 1994. Alors, je me l'explique mal, ce manque. Il y a peut-être eu de la négligence quelque part et je pense que le limogeage du ministre des Sports explique. Alors, Mohamed Soumaré, le Mali, depuis 2002, n'a pas vu la couleur de cette CAN, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, pensez-vous que cet écart de 13 ans puisse être justifié par quoi que ce soit? Oui, c'est justifié surtout par le fait que la CAF tient à faire tourner l'organisation. Mais on voit des pays qui l'organisent en 10 ans, deux ou trois fois. Deux ou trois fois, oui. Comme le Maroc. Le Maroc, l'Afrique du Sud. Bon, l'Afrique du Sud aussi. Mais l'Afrique du Sud, chaque fois qu'elle l'a organisé, elle a été un plan B. En 1996, quand elle l'a organisé, c'est parce que le Kenya avait
avait failli. Et là, l'Afrique du Sud est venue à la rescousse. En 2013 aussi, c'était la Libye. Ils sont venus à la rescousse. Je crois que cette année, ils étaient fatigués de venir à la rescousse. Et là, ils ont décliné l'offre. Bon, je pense que, honnêtement, avec tout ce que nous vivons comme problème, il ne serait pas judicieux d'organiser une compétition actuellement, à l'heure actuelle. Peut-être au fil du temps, nous pourrons organiser des compétitions de jeunes, des cadets ou des juniors. Nous avons déjà organisé la première Coupe d'Afrique des cadets ici à Bamako en 1995. Maintenant, il nous reste à organiser peut-être une Coupe d'Afrique des juniors et des tournois sous-régionaux. Alors, que risque aujourd'hui le Maroc pour n'avoir pas respecté les conditions de la CAF? Au niveau de la CAF, d'abord, il y a la sanction sportive. Il y a la sanction sportive qui est là parce que là, c'est pratiquement à 2 mois de l'événement que le Maroc a déclaré forfait. Donc là, la sanction sportive est nette. Bon, ça, si au moins, ils seront suspendus pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Koumba Nyambele qui intervenait depuis la Guinée équatoriale. Un grand merci à nos 2 autres invités qui étaient dans ce studio. Oumar Kamara, secrétaire général des supporters du Mali. Également Mohamed Soumaré, analyste sportif. Merci à vous 3 d'avoir pris un peu de votre temps pour consacrer ce temps-là justement à cette émission consacrée aux chances du Mali à la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons vu avec les invités les chances qui étaient ceux du Mali à celle du Mali à cette Coupe d'Afrique des Nations qui se dispute en Guinée équatoriale. Nous avons vu également l'évolution de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et merci beaucoup à nos invités. Famoussa Sidibé, j'étais à la présentation. Ousmane Diadje Touré et Rokia Danyoko ont réalisé cette émission. Gagny Kanté n'est pas là aujourd'hui, mais c'est Salim Douara qui était à la technique et Nouhoum Tiré est à la régie vidéo. Merci beaucoup à Nouhoum Tiré qui est à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.